Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. Enfance. Adrien Carton est né le 5 mai 1880 à Bruxelles, en Belgique. Sa famille était des aristocrates belges, et des rumeurs disaient qu'il pourrait être le fils illégitime du roi Léopold II de Belgique. Son cousin germain, Henri, est devenu Premier ministre de Belgique en 1920. La famille s'est finalement installée en Égypte, où son père exerçait le droit. À l'âge de 11 ans, Adrien a été envoyé en Angleterre pour ses études. Adrien Carton a fréquenté un pensionnat, dans le sud de l'Angleterre, où il a excellé en sport, dirigeant les équipes de cricket et de football, et gagnant des prix en tennis, squash et billard. Malgré son succès sportif, il a eu des difficultés académiques et était considéré comme un étranger. Ses relations l'ont finalement conduit à étudier le droit, à Oxford, mais il a passé la plupart de son temps à jouer au sport et à boire. Après avoir échoué à ses examens la première année, il a cherché un moyen de partir. En 1899, avec le début de la Seconde Guerre des Beurs, Adrien a décidé de quitter l'université et de s'enrôler dans l'armée. Face aux objections de son père, à son âge et à sa nationalité, il s'est enrôlé sous une fausse identité. À la fin de l'année, il était en route pour l'Afrique du Sud pour combattre. Première guerre. Le service militaire initial d'Adrien a été décevant, impliquant principalement de l'entraînement et peu d'action. Lors d'une patrouille de routine, son unité a été attaquée par des tireurs d'élite Boer, et il a été blessé à l'aine et à l'estomac. Ces blessures l'ont renvoyé en Angleterre pour se rétablir, révélant son secret à ses parents. Malgré cette brève et douloureuse expérience, Adrien a découvert sa passion pour la guerre. Après s'être remis à Londres, il a rendu visite à son père au Caire pour demander la permission de devenir soldat à plein temps. Son père a finalement accepté, et la carrière militaire d'Adrien a continué. Après la fin de la Seconde Guerre des Beurs en 1902, Adrien a été transféré en Inde, où il a trouvé peu d'action et a passé la plupart de son temps à jouer au sport, en particulier à la chasse aux sangliers. Il est retourné en Grande-Bretagne, avec peu de guerres à rejoindre, est devenu citoyen britannique en 1907. En 1908, il a épousé la comtesse Frederica, de la célèbre dynastie Bancaire-Fuguet. Malgré son mariage, Adrien a continué à mener une vie de loisirs, jouant au polo et socialisant avec la noblesse européenne. Ce mode de vie a pris fin brusquement en 1914. Première Guerre mondiale. Adrien a reçu une mauvaise nouvelle. L'économie en Égypte s'était effondrée et son père était devenu insolvable. Adrien vivait de la fortune familiale, mais maintenant, être soldat était son seul moyen de soutien. Il a vendu la plupart de ses biens et a cherché une guerre à rejoindre. Il a trouvé une campagne mineure contre les derviches en Somalie britannique, maintenant une partie de la Somalie moderne, et a rejoint le Somaliland Camel Corps. Alors qu'il se rendait en Afrique, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne, marquant le début de la Première Guerre mondiale. Adrien était déçu de ne pas faire partie du conflit majeur. Néanmoins, il est continué vers l'Afrique de l'Est et s'est rapidement retrouvé dans le vif de l'action. Lors d'un raid sur un campement derviches près du mont Chimbiri, Adrien a dirigé l'assaut britannique contre le fort. Il a été touché 2 fois au visage, une balle traversant son oreille et l'autre se logeant derrière son œil. Par miracle, Adrien a survécu. La blessure à l'oreille a été soignée, mais l'œil nécessitait une ablation, ce qu'il a refusé. Le refus d'Adrien n'était pas dû à l'espoir de sauver l'œil, ou à la peur pour sa carrière, mais parce qu'il a compris que s'il refusait l'opération, il serait renvoyé en Angleterre, où il pourrait rejoindre le véritable combat de la Première Guerre mondiale. Son plan a fonctionné et il a été renvoyé en Angleterre, soigné dans le même hôpital de Park Lane, où il avait été lors de la Seconde Guerre des Beurs. Cette fois, il a accepté l'opération pour enlever l'œil. Retour à la guerre. Adrien n'a pas été découragé par ses blessures. 4 semaines après avoir perdu son œil gauche, il a demandé la permission de retourner sur le front en France. Refusé au départ, il a finalement obtenu l'approbation à condition de porter un œil en verre, qu'il a abandonné peu après.
En février 1915, il est arrivé sur le front occidental et a participé à de grandes batailles, y compris celle de la Somme, Passchendaele, Cambrai, Arras et la seconde bataille d'Ypres. Il a subi plusieurs blessures, dont des tirs à la tête, à la cheville, à la hanche, à l'oreille et surtout à la main. Lors de la seconde bataille d'Ypres en 1915, Adrien a été touché à la main, laissant 2 doigts à peine attachés. Lorsque les médecins de campagne ont refusé d'amputer les doigts, Adrien les a arrachés lui-même. Il a passé le reste de l'année 1915 à l'hôpital, où les médecins ont finalement amputé sa main en décembre. Refusant l'anesthésie générale, il est resté éveillé pendant l'opération, ne respirant que du protoxyde d'azote. Malgré ses blessures, le courage et l'enthousiasme d'Adrien l'ont conduit à être promu au rang de major. Il est devenu une légende vivante dans les forces armées. Après la Première Guerre mondiale, Adrien a exprimé sa déception en disant « Honnêtement, j'ai aimé la guerre ». Après la guerre, Adrien a été nommé pour diriger la mission militaire britannique en Pologne, aidant la Deuxième République polonaise nouvellement formée contre diverses menaces. Pendant cette période, il a travaillé avec Achille Ratti, qui est devenu plus tard le pape Pie XI. Le temps d'Adrien en Pologne a été marqué par de nombreux dangers, y compris un crash d'avion, une attaque de cavalerie soviétique et une incarcération en Lituanie. Il a également été un second dans un duel, impliquant Carl Gustaf Emil Mannerheim, qui est devenu plus tard le président de la Finlande. Au début des années 1920, la mission militaire en Pologne s'est terminée, et Adrien a pris sa retraite de l'armée britannique à l'âge de 43 ans. Il a décidé de rester en Pologne, étant tombé amoureux du pays. À cette époque, il était une figure importante de l'armée, et l'un de ses aides de camp était Karol Radziwiłł, un prince polonais. Adrien a reçu une maison sur une île dans un vaste domaine marécageux, maintenant réparti entre l'Ukraine et la Biélorussie, en cadeau du prince Radziwiłł. Adrien y a vécu pendant 15 ans, devenant un noble polonais, appréciant la chasse, la pêche, les grands festins et les bals. En juillet 1939, Adrien a été rappelé en Grande-Bretagne alors que les tensions avec l'Allemagne s'intensifiaient. Il est retourné à son poste de chef de la mission militaire britannique en Pologne. 2 mois plus tard, l'Allemagne a envahi par l'ouest et les soviétiques par l'est. Adrien a réussi à évacuer son équipe mais a perdu certains hommes au cours du processus. Les années suivantes, Adrien a servi en Norvège et en Irlande du Nord, voyant une action significative malgré son âge. Début 1941, il a été envoyé en Yougoslavie mais a été abattu en Libye, alors sous contrôle italien. Malgré ses blessures et son âge, il a nagé jusqu'à la rive et a aidé les autres survivants. Le groupe a été capturé par les Italiens et emmené au château de Vinzaglio près de Florence. Au château de Vinzaglio, Adrien et d'autres prisonniers ont tenté de s'évader 5 fois. Finalement, ils ont conçu un plan pour creuser un tunnel, à l'aide d'un puits de levage, qui était utilisé uniquement pour les livraisons alimentaires. Ils ont utilisé des couteaux de cuisine cassés et un pied de biche pour l'excavation. Pour éviter d'être détectés, ils ont créé des bruits de distraction et utilisé un phonographe pour créer de faux papiers d'identité, imitant les documents réels avec des portraits découpés de disques. Après 7 mois de préparation, ils ont exécuté leur plan d'évasion. Le tunnel était enfin prêt. Les évadés ont choisi une nuit de tempête pour masquer leur départ, laissant des mannequins dans leur lit. 20 minutes plus tard, ils étaient libres. Le groupe s'est divisé en paires pour augmenter leurs chances de survie. 4 des 6 se sont dirigés vers les gares, mais Adrien et un autre prisonnier, Dick O'Connor, ont décidé de se rendre à pied en Suisse, à environ 200 miles. Malgré l'âge d'Adrien, sa main manquante et son œil, ils ont échappé à la capture pendant 8 jours, couvrant plus de 50 miles. Ils ont finalement été capturés par des soldats italiens et renvoyés au château, où ils ont enduré un mois de détention solitaire. Peu après, Adrien a été séparé des autres prisonniers et envoyé à Rome. Là, il a été bien nourri, habillé d'un costume fait main et a rencontré un général italien de haut rang. Le général a expliqué que l'Italie voulait se rendre aux Alliés mais éviter de le faire publiquement.
Adrien a été chargé de se rendre à Lisbonne pour négocier en leur nom. Cependant, avant qu'il puisse entreprendre la mission, l'Italie a capitulé le 3 septembre 1943 et Adrien est retourné en Angleterre. Bien qu'il ne soit pas impliqué dans l'armistice italien, Adrien est devenu une célébrité mineure. Cependant, il est resté désireux de retourner au combat. Peu après, il a reçu une lettre de Winston Churchill, l'invitant à Chœcaire. Churchill a proposé d'envoyer Adrien en Chine comme son représentant personnel pour améliorer les relations anglo-chinoises. Adrien, peu familier avec la Chine, était d'abord hésitant mais a accepté. Adrien est resté en Chine jusqu'à la fin de la guerre, utilisant un avion privé pour les missions diplomatiques et les fournitures. Lors d'un voyage de ravitaillement, il a volé vers le Sri Lanka pour du whisky, mais l'avion a fait un atterrissage forcé lors du voyage de retour. Tant Adrien que sa cargaison ont survécu au crash relativement indemnes. Après la Seconde Guerre mondiale, le nouveau Premier ministre britannique, Clément Attlee, a demandé à Adrien de rester en Chine en raison des préoccupations croissantes concernant le communisme. Adrien a développé une forte aversion pour le communisme, exprimant même publiquement son dédain à Mao Zedong, un leader communiste important. En 1947, à l'âge de 67 ans, Adrien a pris sa retraite pour la seconde et dernière fois. Sa première femme était décédée 2 ans plus tôt. Il s'est remarié en 1949 avec Ruth Myrtle Muriel Johan. Adrien et sa nouvelle femme se sont installés dans le sud de l'Irlande, près de Cork. Malgré son origine noble et sa carrière remarquable, il est décédé en 1963 à l'âge de 83 ans avec peu d'argent mais une importante collection de médailles, y compris la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique. Sa vie et sa carrière extraordinaire, marquées par le courage et la résilience, font de lui une figure notable de l'histoire moderne.